כי יש כמו מיני חיים אבל היום הוא יסי חיים טובים כי יש כמו מיני חיים אבל היום הוא יסי חיים טובים Rabbi Nachman mefeigen Rabbi Nachman mefeigen Ashreini shezochini Ki yesh kamo minai chayim אבל היום Boker Tov, shalom tout le monde, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, une très bonne journée, beaucoup d'Atzlacha, fait beaucoup de bracha, tout Bishvat, Bezrat Hashem, qui grandit Tratchout pour se carev, se rapprocher d'Hashem, se rapprocher de Tzadik, se rapprocher de soi-même, Bezrat Hashem. Alors on fait le shiur, le nushmat de Madame Suzanne Batrana, une dame qui est décédée hier. On était arrivé donc hier, quand Moshe Rabbeinu, il a dit Hashem mi anochi, qui suis-je pour faire ça, pour aller faire sortir l'homme Israël d'Égypte. Et donc à ce moment-là, il y a eu la colère d'Hachem. Et Rabbeinu, il explique, donc Rabbi Nathan nous explique qu'en fait tout ça, ça vient du fait que tout ce problème-là, ça vient de cette accusation des anges. Toutes ces déotes-là et tous ces svarot, c'est-à-dire toutes ces notions-là, toutes ces idées-là, toutes ces pensées de Moshe Rabbeinu qui refusait sa mission, tout ça venait en fait du émettre de ces anges-là qui ont accusé la création de l'homme et qui ont dit chez lui baré Adam. Ils ont dit à Hachem que l'homme ne soit pas créé. Kima enosh kitizkerenu. Qu'est-ce que c'est un être humain que tu vas le mentionner, Bichlal? Qu'est-ce que c'est rien du tout. Morceau de terre, c'est quoi un être humain? Parce que l'homme il va fauter devant toi, ou alors Gaza Kamar, il va te mettre en colère, il va fauter contre toi, il va te mettre en colère. Donc à quoi ça sert de le créer? Comme voir les chemisés qui trouvent que de cette accusation vient toute la force qu'il a, le Yetzirah, et puis ça provient de cette accusation-là. Afilu tzadikim gdolim gmurim tzrichim yegia rabba levarer da'atam misvarot anishachim mizeh kitrug. Même les grands tzadikim, ils doivent faire beaucoup d'efforts pour pouvoir se débarrasser de ces idées-là qui viennent de cette accusation. On a vu par exemple Shammai, il pouvait pas. Il a pensé il pensait que c'est pas possible de rapprocher des gens qui sont loin. C'est impossible. Comme ces idées des gens, des rabbinim qui disent un bonhomme qui travaille, pas qui étudie pas toute la journée, c'est un sous-homme. C'est pas un homme normal. C'est un homme souk-bête. D'où ça vient ça? D'où ça vient que d'avoir des idées comme ça? Ça existe des êtres humains souk-bêtes, de quelqu'un qui est Neshamat Israël, tu vas l'appeler souk-bête,
Mais tu es complètement taré pour dire ça. Il faut être complètement taré pour dire ça. C'est le limou taire. Hein? C'est le limou taire. Ouais. Mamash. Ils veulent faire. Alors que combien on voit des massimes que les gens qui ont changé le monde, c'est pas c'est pas des gens qui étaient spécialement des doués ou dans l'étude ou n'importe quoi. Et quelqu'un il peut jouer un petit peu de pipeau comme ça, il change le monde, c'est tout, il peut amener la Gévoula. S'il se trouve dans une connexion, à un moment où la connexion doit se faire, ça dépend pas de ça. Mais toutes ces idées-là, de considérer quelqu'un que c'est un sous-homme parce qu'il n'étudie pas toute la journée, ou c'est un sous-homme parce qu'il fait pas ça, tout ça c'est parce qu'il habite pas en Israël, ou des choses, tout ce qui est ces considérations-là d'abaisser la valeur de l'individu, ça vient de cette accusation-là des anges, de ces anges de Hémet. Et ça atteint même les plus grands tzadikim par rapport à eux-mêmes. Comme Rabbeinu l'a dit, ces tzadikim-là, ils se sont arrêtés dans Avodat Hashem. Rabbeinu l'a dit, le chidouche de moi par rapport aux autres, c'est que moi je ne me suis jamais arrêté. Je ne m'arrête jamais. Mais les autres, ils sont arrêtés. D'où ils sont. Ça aussi, de s'arrêter, ça vient d'où? Ça vient de la même chose. Ça vient de cette accusation-là des anges qui font que l'homme, il se sous-estime. L'homme, il se sous-estime, il croit qu'il n'est pas capable. Tous les problèmes qu'on a, c'est uniquement ça. C'est-à-dire que ça vient de cette accusation. Donc, il faut savoir que ça vient de Deot et de Svarot. C'est des choses différentes, les Deot et les Svarot. Les Deot, ça veut dire que ce sont des concepts. Et les Svarot, ça veut dire que c'est des idées qui passent dans la tête. Alors, ces idées qui passent dans la tête, il faut savoir que ces anges-là, qui sont des anges, des démons, des anges, ces anges-là, ils travaillent dans notre cœur et nous envoient des idées pour essayer de nous décourager ou de nous mettre dans une situation qui est moindre que ce qu'on peut faire dans notre vie. Des fois, c'est des paroles aussi de certaines personnes qui te disent, bon, toi, de toute façon, bon, t'as jamais été, comme on dit, lumière, hein, donc ça va. C'est déjà bien ce que tu as réussi dans ta vie, c'est cherche pas à crever le plafond, reste tranquille. Et ça c'est le pire qu'il y a dans ce monde, c'est ça. C'est ces idées, ces paroles, ces notions-là qui circulent. Tout à l'avantage, bien sûr, des gens qui vont exploiter ça après à leur intérêt à eux. Derrière ça, il y a des intérêts. Les premiers intérêts, c'est les anges, leur jalousie, le fait qu'ils veulent que Hachem y soit qu'avec eux. Parce qu'ils sont très embêtés, justement, qu'un bonhomme ici, un clochard, qui tourne dans Jérusalem, il est plus grand que ces anges-là. Ça les embête énormément. Parce qu'ils sont en face d'Hachem tout le temps, devant la splendeur divine et tout. Et Hachem, il crée un homme, que cet homme-là, à peine il fait quelques pas vers Hachem, il est plus grand qu'eux. Alors ça les embête énormément. Alors ça, c'est la même chose à tous les niveaux, dans tous les systèmes. Ça les embête énormément que quelqu'un, il puisse en faisant des Tehillim, il puisse être plus grand que quelqu'un qui est en train de faire d'autres choses. Ça les embête. Comment? Rabbeinu l'a dit, Mashiach, il va venir avec des gens simples qui font des Tehillim. C'est tout. Maintenant, vous pouvez penser ce que vous voulez avoir. Il y a un Rav de la génération. Il y a un maître de la génération qui est Shlemut Nishmat Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire la Neshama de Moshe Rabbeinu de façon complète. Il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. C'est lui le Rav de la génération. Quand vous parlez des Gdolim, le Gadol Ador, c'est Rabbeinu, c'est Rabbi Nachman. Donc Rabbi Nachman, quand il dit Mashiach, il veut venir avec des gens qui font des Tehillim. Si tu veux amener le Mashiach, fais des Tehillim. C'est tout. Tu veux faire tchouva, fais des Tehillim. Tu veux amener le Mashiach, fais des Tehillim. Ça ne va pas changer, ça. Maintenant, celui qui veut, il écoute Moshe Rabbeinu. Celui qui ne veut pas, il y a d'autres vedettes aussi. Il y a Korach, il y en a plein des gens qui sont avec Moshe Rabbeinu. Il y a plein d'équipes. Mais Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu. 20% ils l'ont écouté, 20% ils sont sortis, 80% ils sont restés. C'est tout. Il y a un maître de la génération, c'est lui qui l'a dit, c'est plein d'autres qui a dit ça. Et Rabbi Nachman, il a dit, je suis le Rav je serai le seul Rav jusqu'à la venue du Mashiach. C'est tout. Donc c'est lui Gadol Ador.
Donc c'est lui qu'on écoute. Maintenant, s'il y a des gens qui sont des rabbanim et qui encouragent à aller à Ouman, qui encouragent à faire Idbodedut, qui encouragent tous les conseils de Rabbeinu, à faire les chants, les mizmorim de Shabbat à table, tout ce que Rabbeinu il a donné comme conseil, si gens ils encouragent ça, Ashrei Chelkam, heureux sont-ils. Et si maintenant quelqu'un il dit qu'il ne faut pas aller à Ouman à Rosh Hashanah, alors il faut savoir que cet homme-là, c'est pas un Gadalador, c'est pas un Rav, c'est rien du tout, c'est Korach, c'est tout. S'il va contre ce que Rabbeinu dit, alors ça y est, il est hors jeu. Il rentre dans l'opposition, c'est tout. C'est clair, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il n'y a rien de compliqué. C'est-à-dire, ça doit être clair. Il faut dire des choses claires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas dire ça. Ils disent non, il ne faut pas choquer. Mais combien on ne va pas choquer? On va laisser les gens dans la boue pour ne pas choquer. De toute façon, vous verrez, il y a quelque chose de très simple à constater. Vous verrez que des gens de tous les systèmes, ils viennent à Breslev. Mais des gens de Breslev qui vont vers ces systèmes, il n'y en a pas. Donc avec ça, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ça. Nous, on récupère tous les jours des gens de ces systèmes-là qui se sont perdus parce qu'ils ne sont pas arrivés. Mais dès que ces systèmes, ils les récupérés des Breslev, c'est pratiquement... il peut y avoir toujours des exceptions, mais c'est pratiquement improbable. Parce que c'est des niveaux de révélation de da'at, c'est tout. C'est des da'at, c'est des niveaux de révélation de da'at, de conscience. Si vous prenez dans les Sfarim, c'est écrit que maintenant c'est les Shovavim. Alors si vous regardez les Sfarim de Moussar et tout, des anciens Sfarim qui sont des Sfarim de Moussar al-Pi Kabbalah et tout, vous verrez que c'est des moments très propices pour réparer, et aussi ils disent là-bas la gravité des problèmes quand quelqu'un il a fait des aberrantes, etc. Alors ils rapportent par exemple que quand tu jeûnes une semaine, c'est-à-dire de Motzei Shabbat jusqu'à Erev Shabbat, donc depuis la fin du Shabbat jusqu'à vendredi d'après, tu manges pas, tu bois pas toute la semaine. Ça, c'est compté, ça te fait, je crois, 64 500 ta'anit. C'est-à-dire, ça compte comme si tu avais venu 64 500 jours, un après l'autre. Pour ceux qui arrivent en vie, ceux qui arrivent en vie jusqu'à vendredi, parce que ouais. Voilà. Lui, il te donne la tarification, le tarif en vigueur, d'accord? C'est ça les tarifs. Maintenant, Rabbeinu, il te dit, regarde, tu passes un Shabbat chez moi, c'est plus grand que 7 fois ça. Tu passes un Shabbat chez moi, il ne dit pas tu jeûnes, tu te donnes des coups de marteau sur les doigts, ni rien. Non, tu viens un Shabbat chez moi, tu manges, n'importe quel Shabbat. N'importe quel Shabbat. Ça te compte plus que 7 fois 65 000 ta'anit. C'est-à-dire, quand tu passes un Shabbat chez Rabbeinu, ça te fait tu as une petite enveloppe, tu reçois une petite enveloppe de 500 000 ta'anit. Dans 500 000 ta'anit, si tu comptes 365 jours, tu comptes par 500 000. 1000 fois 500 déjà. Ça te fait déjà 1000 ans. Même ça fait 1100 ans, 1200 ans. D'accord? Ça veut dire que maintenant, quand tu passes un Shabbat chez Rabbi Nachman, ça te compte plus de 1000 ans de jeûne. 1369 et quelques. 1360 voilà, années que tu as jeûné. Donc maintenant, toi, si tu viens avec ta petite tête ta tête de métèque, d'accord? Tu vas essayer de réfléchir, de calculer, de faire tes petits trucs et tout. Jamais tu vas découvrir ça. Même si tu étudies, tu vas jamais découvrir que ça existe. Tu vas jamais découvrir ça. Si tu n'écoutes pas le maître de la génération, jamais tu vas savoir que ça existe une chose comme ça. Et c'est dommage, tu peux passer à côté de tikkunim extraordinaires. Imagine-toi, quelqu'un il a passé 2 ou 3 Shabbats dans l'année à Ouman. Donc le bonhomme, il a déjà, il a quelques millénaires
de jeûne. C'est comme s'il avait jeûné depuis la création du monde, qu'il avait existé depuis la création du monde. Il a fait que jeûner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc imagine le niveau de réparation qu'il a cet individu-là. Regarde ce que tu peux réparer. Donc quand Rabbeinu te dit, il te répare entièrement, tu peux lui croire, parce que il a décroché des choses de la miséricorde d'Hachem. Tout ça, ça vient de la miséricorde. Et tout ça, c'est la guerre contre ces anges-là, qui limitent, qui ne laissent pas lâcher les budgets, les promotions, tout ce qu'on veut. Ils ne laissent pas lâcher les chassadim. Ils veulent bloquer l'homme. Ils veulent bloquer parce qu'ils sont jaloux. Comment un bonhomme, il va venir, il va aller à Ouman, passer Shabbat, et ça y est, Oui, mon ami. Quoi, et moi, j'ai jeûné vraiment. J'ai jeûné vraiment pendant une semaine et ça me fait que j'ai mis ma vie en danger et trucs et tout, et moi ça me fait que 65 000. Et lui il va un Shabbat là-bas, ça lui fait 500 000. Mais c'est incroyable. En mangeant, en dormant, en chantant, en dansant, Bessimcha, avec des rikoudim sur le tzion, des trucs, de chanter, tiens, un petit peu de bourrade, Adam tout ça. Et voilà, le bonhomme, il a... Maintenant, tu veux croire dans mon cher Rabbeinu. Tu crois. Tu veux pas croire, débrouille-toi. Reste là où tu es. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous savez, mon cher Rabbeinu, il est né 130 ans après Adam Arishon. Mon cher Rabbeinu. Comme ça, il dit là-bas dans les Sfarim. Il est venu 130 ans après Adam Arishon. C'est possible quelque chose comme ça? C'est déjà là. Quand il est venu, mon cher Rabbeinu, c'était... Regarde dans les Sfarim, là, le troisième. Ouais, merci. C'est-à-dire que lui, il a commencé après les 130 années que mon cher Rabbeinu, il était seul et qu'il a eu des écoulements, etc. C'est Adam Arishon. Ouais. Après les 130 ans d'Adam Arishon, c'est là où est venu Moshe Rabbeinu. Je ne vais pas me faire perdre beaucoup de temps parce que j'ai sauté beaucoup de pages, alors je ne sais pas exactement à quel endroit je l'ai vu. Mais il dit que qu'il est venu 130 ans après, et il amène que tout l'union de Paro, c'est l'union de la Priya aussi, c'est-à-dire que c'est le guilouille du Tov. Ce qui veut dire, c'est que c'est là où ça a commencé. C'est là où ça a commencé le chesed à venir dans le monde. C'est-à-dire que avant c'était bloqué à cause des fautes qu'il avait faites à Adam Arishon. Mais dès que maintenant c'est passé cette période-là, de ces 130 ans, alors on a donné la possibilité à Moshe Rabbeinu de se révéler et donc de commencer à amener les tikkunim qui préparent la Géoula. Il dit que le tam de Galut Mitzrayim, c'était pour réparer les nitzutzot d'Adam Arishon qui sont tombés de lui pendant ces 130 ans. Et toutes elles sont venues, toutes ces neshamot là qui sont sorties de lui, elles sont venues dans la clipa de Paro. Parce qu'il dit que Paro, il était cholette sur tout le monde entier. Paro, il était cholette sur toute l'humanité entière. C'est pas que il y avait Goy Bekerev Goy, c'est-à-dire que toutes les nations, elles étaient dans Mitzrayim. C'est-à-dire c'est Mitzrayim qui gérait le monde entier.
Non, je cherchais après. En tout cas, c'est après ces 130 années où Adam Arishon il a été pogam. Par rapport à ces 130 ans, on a laissé passer 130 ans, et après ces 130 ans, ça a commencé le tikkun de ça. Maintenant, chaque période du monde, il y a des réparations qui se font. Ces réparations, elles se font par quoi? Grâce au chesed qui descend dans le monde. C'est-à-dire, plus il y a de chesed qui vient dans le monde, et plus la réparation, elle est facile. Elle est facile, c'est-à-dire, on ne va pas nous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Seulement, on va nous demander de la émouna, c'est tout. Il faut que tu aies de la émouna. Si tu as de la émouna, alors c'est facile. Si tu n'as pas d'émouna, c'est à prendre ou à laisser. Tu fais comme tu veux. Tu penses que tu vas te débrouiller, tu vas bricoler quelque chose avec ce que tu sais ou ce que tu fais et tout. Vas-y, essaye, tu verras bien. Tu verras bien après qu'est-ce qui se passera. Tu veux maintenant faire confiance à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il te dit, voilà, tu parles avec Hachem, tu viens au Mana Oshana, tu étudies de la halacha, et voilà, c'est tout. Et tout est réglé. Tout est réglé. C'est fini. Maintenant, tu veux étudier, tu veux faire des choses, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais au niveau réparation, ça suffit pour réparer. Mais par contre, si tu ne fais pas ça, alors là, tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'y a pas de réparation. Même qu'il soit écrit dans les Sfarim, ce qui s'est écrit, tu peux voir écrit dans des Sfarim des choses. Mais à l'époque de ce qui était, quand ils ont écrit ça, ils ne savaient pas que ça existait. À leur époque, il n'y avait pas une négociation des tarifs. Il n'y a pas eu de négociation. Tu viens à l'époque du Harizal, tu viens à l'époque du Reshit Chochma, de ces tzadikim-là, il n'y a pas de négociation. C'est-à-dire la négociation, la tarification en vigueur, c'était 65 000 jeunes, si tu veux, si ça t'est compté 65 000 jeunes, si tu ne manges pas et tu ne bois pas pendant une semaine, d'accord? Ça, c'est le tarif. Et même ça, c'est déjà négocié. Parce que peut-être qu'il n'y a pas, c'est tout. Qu'il n'y a pas. Comme le Zohar dit, si quelqu'un il fait des avérotes là-dedans, ben il n'y a pas de réparation, c'est tout. Il n'y a pas, c'est tout. Maintenant, Rabbeinu vient et te dit, laisse tomber, tu ne comprends pas ce qu'il dit le Zohar, voilà, Tikkun HaKlali, ça te prend 7 minutes, 10 minutes, c'est réglé. L'affaire, elle est réglée complètement. Comment c'est possible que il te demande des milliers de jeunes, ou bien il te dit que ce n'est pas réparable, et il vient, tzaddik, qui te dit, viens, voilà, tu fais ça, Tikkun HaKlali, c'est réglé. Comment c'est possible, ça? C'est contradictoire. Celui-là, il dit ça, pourquoi je vais payer ce prix-là que je ne peux même pas payer, je ne vais même pas arriver à payer. Ou bien si j'avais d'après le Zohar, c'est ce que j'ai fait, c'est irréparable. Maintenant, il vient un tzaddik qui te dit, regarde, fais ça, et c'est tout. C'est réglé. C'est réglé. Tu parles avec Hachem tous les jours, ta journée elle est réglée, ta journée elle est réparée. C'est réparé, c'est tout. Tu ne dis pas quoi, comment, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Tu parles avec Hachem, c'est réparé. Tu fais Tikkun HaKlali, tu as réparé ça. Tu viens à Rosh Hashanah, ton année elle est réparée déjà. Avant de la commencer, elle est terminée déjà. C'est réparé, tout est réparé. Tu veux croire, tu crois. Tu veux pas croire, tu crois pas. C'est tout, et là ça s'arrête. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas besoin de polémique, il n'y a pas de polémique. Si tu crois que Rabbi Nachman c'est la Neshama de Moshe Mashiach, c'est-à-dire la Shlemut de Neshama de Moshe Rabbeinu, c'est la Neshama de Moshe qui est venue dans Moshe Rabbeinu, dans Rabbi Shimon, dans le Harizal, dans le Baal Shem Tov, et pour la dernière fois dans Rabbi Nachman de façon parfaite. Si tu crois là-dedans, tu n'as pas de question. Et si tu ne crois pas là-dedans, il n'y a pas de réponse. Tu comprends? Donc, c'est même pas la peine de discuter. Les gens ils disent, venez, on fait des débats. Il n'y a pas de débat. Quoi tu veux te débattre? Débattre de quoi? Si tu crois ça, alors tu n'as pas de question. Et si tu ne crois pas ça, il n'y a pas de réponse. Toutes les réponses, ça va être du n'importe quoi. Donc, voilà, avec ça, c'est réglé. Maintenant, tous les gdolim, tous les rabbanim, on leur doit le respect, tout ce que vous voulez, si ils sont d'accord dans ce que Rabbi Nachman il a dit. Et si un Rav il va contre la pensée de Rabbi Nachman, peu importe la grandeur du Rav, peu importe sa connaissance, peu importe son intention,
on ne l'écoute pas, il ne fait pas partie du tout des gens qui sont enregistrés comme des gens qui sont capables d'ouvrir leur bouche sur quoi que ce soit. Et je ne veux pas dire des choses parce qu'il y en a certains qui ne sont plus dans ce monde, on ne peut pas parler des gens qui sont partis, des gens qui ont fait des bêtises énormes dans leur vie avec leur pilpoulim et leurs trucs, ils ont fait des catastrophes avec leurs discussions. Des trucs énormes, tout ça parce que ils sont pas soumis à Moshe Rabbeinu. Maintenant, même si tu es Yehoshua, que tu es un petit bonhomme Yehoshua, tu ne fais pas partie des Gdolim. Les Gdolim de l'époque, c'était tous les Meraglim et tout, c'est ça les Gdolim. Ceux qui ont empêché de rentrer le Ham Israël en Eretz Israël, c'est les Gdolim. C'est eux qui ont empêché. Et tu vois un petit bonhomme, Yehoshua ben Nun, il arrive, lui non seulement il n'empêche pas, non seulement il fait pas partie des Meraglim, des explorateurs, mais c'est lui qui va faire rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Et Kalev ben Yefouné, qui n'est pas rentré, qu'est-ce qu'il faisait Kalev ben Yefouné? Il allait à Hebron, prier sur la tombe des Havot, parce qu'il avait peur. Il a vu ces Gdolim là, avec leurs idées, qui étaient complètement contre la volonté d'Hachem, puisqu'Hachem il a dit, vous rentrez en Eretz Israël, c'est une terre où coule le lait et le miel. Qu'est-ce qu'ils sont venus dire eux? Voilà, c'est dur, c'est très... La même chose aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu vas voir la plupart des rabbins en France, ils vont te dire de ne pas venir en Israël. Ils vont te dire, non, vous savez, c'est risqué, il y a beaucoup de trucs et tout. C'est pareil, l'histoire, c'est la même. En fait, ce n'est pas eux qui sont responsables. En fait, c'est ces anges-là qui rentrent dans ces individus. Et Rabbeinu dit, plus la personne elle est grande dans la Torah, et plus elle peut avoir des accès de ces anges-là, qui peuvent venir et lui troubler complètement sa façon de voir les choses. Donc il y a un maître de la génération, il a donné des choses simples, il a donné le menu de la génération, jusqu'à Mashiach, et même après Mashiach, parce que Rabbeinu dit que Mashiach, il dira exactement ce que lui il a dit, il ne dira pas autre chose. Et Rabbeinu, ce qu'il dit, ce sont des choses qui sont essentielles, ce ne sont pas des choses extérieures. Rabbeinu ne parle que d'essence de choses. Rabbeinu, tout ce qu'il parle, c'est l'essence. Il ne parle pas du côté extérieur, du côté manipulé par l'idée. Rabbeinu, tout ce qu'il enseigne dans l'écouté Moran, c'est l'essence, c'est le Etzem Adavar. Ce n'est pas le côté extérieur des choses. Rabbeinu, il parle que de l'essence, il ne parle pas des choses extérieures. Donc tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui vient de l'extérieur, il ne peut pas comprendre logiquement comment ça fonctionne. Mais quelqu'un qui se fond dans l'essence, il va le vivre et après il va le comprendre. Comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu rentres dans Shabbat, après ça devient une mitzvah de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une mitzvah, parce que maintenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va te permettre d'approfondir, d'aller beaucoup plus profondément, de voir des choses, découvrir des connexions entre les choses. C'est extraordinaire, mais d'abord tu rentres dans Shabbat, d'abord tu rentres dans le bitoul, d'abord tu te soumets à l'essence. Une fois que tu t'es soumis à l'essentiel, alors tu peux passer au côté extérieur. Alors cette erreur-là, elle est à tous les niveaux. Chaque fois qu'il y a eu des gens qui ont déraillé, ça vient de là. C'est-à-dire de ces anges-là qui n'arrêtent pas d'attaquer. Et tant que ça ne sera pas fini l'histoire du monde, ils attaqueront sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et plus on arrive à la fin, et plus ils vont attaquer. Parce que ils vont voir qu'ils vont se trouver tous en arrière par rapport au Ham Israël. Comment quelqu'un qui amène un de ces anges-là, donne-lui un iPhone 5 et un truc, mets-le dans la rue, tu vas voir qu'est-ce qu'il va devenir. Tu vas voir qu'est-ce qu'il va devenir le bonhomme. 5 minutes, il ne tient pas. Nous, on est là où on est, et Baruch Hashem, on fait des efforts, on lâche pas, on vient vers Hashem, on lui dit qu'on l'aime et qu'on veut le servir et qu'on veut être proche de lui, on lâche pas. Même si ce qu'on fait, c'est pas reluisant, mais on lâche pas. On lâche pas. Tout ça, ça vient du Kohar de Moshe Rabbeinu. Tout ça, ça vient du Kohar de Moshe Mashiach. C'est lui qui donne ce Kohar-là. Maintenant, si les gens qui ne veulent pas croire là-dedans, qui croient dans ce qu'ils veulent, chacun il a le droit d'être... Mais en tout cas, moi, ce que je leur souhaite à tous, et que je prie Bémet pour tous, c'est ceux qui voient, qui prennent conscience de cette vérité-là, que cette vérité-là, c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui est réparatrice, qui arrange tout le monde, et qui ne te diminuera pas du tout dans tes capacités, au contraire,
Il n'y a pas un plus grand booster, je vous dis, que Rabbi Nachman, ça n'existe pas. Mais il y a une méthode. Cette méthode-là, si tu ne la fais pas, c'est dommage. Si tu passes pas un Shabbat avec Rabbi Nachman, que tu vas gagner 500 000 ta'anit, quand tu sors de 500 000 ta'anit, tu vas te sentir bien, non? Et quand tu finis un ta'anit comme Yom Kippour, déjà tu te sens bien. Alors imagine-toi que tu en fais 500 000 comme ça. Tu peux même pas imaginer ce que ça veut dire. Alors après les gens ils disent, mais comment ça va être possible de réparer? Voilà, il y a des gens qui avaient avant, ils n'ont pas réparé. Voilà Rabbi Akiva, ses élèves se sont disputés, 24 000, et ils sont tous morts. Alors comment nous on va réparer? Qui on est nous par rapport au... Tu prends le petit des élèves de Rabbi Akiva. Tu prends... Voilà, tu as Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est l'élève de Rabbi Akiva. Comment nous on a une chance de réparer? Mais oui, tu as une chance de réparer. Parce qu'il y a une négociation des tarifs. Il y a des rachamim, il y a de la miséricorde qui descend tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et c'est ça que les anges ils veulent te cacher. Et c'est ça que ces gens-là qui croient qui sont influencés par ces anges, eux aussi ils font ce travail-là de décourager les gens et de ne pas leur faire croire qu'il y a des rachamim, qu'il y a de la miséricorde qui se renouvelle chaque jour. C'est pas que maintenant Rabbi Nachman il a négocié les tarifs une fois, non, chaque jour il y a une nouvelle tarification qui sort. Chaque jour chaque matin tu peux tirer une tarification complètement nouvelle, renouvelée. Ah ben tiens, voilà, maintenant je peux acheter ça, avant je pouvais pas. Waouh, le Nutella il coûte 1 euro. Ah, il coûtait 4,5. Eh non, ça y est, il coûte 1 euro aujourd'hui. Waouh, je vais pouvoir manger du Nutella. J'ai 1 euro. D'accord? Alors, dans tout, c'est comme ça. C'est vrai qu'hier, d'après hier, peut-être que tu ne pouvais pas avoir accès à cette chose-là. Ok? Mais d'après aujourd'hui, oui, tu peux avoir accès. Et si aujourd'hui, tu ne peux pas avoir accès, demain, tu vas avoir accès. Parce que demain, ça va être encore autre chose complètement. C'est négocier sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Jusqu'à la fin, il va y avoir Mashiach. Ça va être tellement négocié que Mashiach, il va venir avec un petit truc. Tu vas te lever tes yeux au ciel, tu vas dire merci mon Dieu, ben ça suffit. Tu as fait ça, tu amènes la Géoula. Ça suffit. Parce qu'il y a une négociation sans arrêt, sans arrêt. C'est que comme ça que tu peux comprendre qu'il va y avoir les Géoula. Sinon, si tu vois d'après la logique de ces anges-là, mais il n'y a pas de Géoula. Quel Géoula? Quel Géoula? C'est terminé. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la Shoah. Les gens de la Shoah, ils étaient beaucoup mieux que nous. Ils étaient beaucoup mieux que nous, les gens de la Shoah. Tu prends les 6 millions qui sont partis. Il y a au moins, je ne sais pas, au moins les 3/4 que c'était des gens qui étaient dans la Torah, qui étaient des gens qui faisaient... Non, pas les 3/4. La moitié, le quart, le 5e, le 20e. Le 5e. Ok, alors il y avait des... Mais même si tu prends ce 5e là, par rapport au 5e d'aujourd'hui, ils étaient beaucoup plus avancés. C'est des gens qui venaient de villages où il y avait de la Hirat Shamayim, où il y avait... C'était autre chose. Et pourtant, voilà, il s'est passé... Alors, quelle chance on a, nous? Nous, c'est la chair à canon. Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Du pâté? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut faire de nous? Non, le Nyan, c'est qu'il y a une négociation. Et si tu crois pas là-dedans, tu pourras jamais comprendre ce qui est en train de se passer et tu es obligé de te rouler complètement. Comment tu vas imaginer que tu vas arriver à quelque chose? Des gens plus forts que toi, ils sont pas arrivés. Comment tu peux imaginer que tu vas arriver? Avec quoi tu vas arriver? Des gens beaucoup mieux que toi, ils sont pas arrivés. Comment tu vas arriver? Va prendre tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, ils sont pas arrivés à venir habiter en Eretz Israël. Comment toi tu vis en Israël? Tu es mieux qu'eux. Si tu crois ça, alors il faut aller il y a ici à Bravanel, ça s'appelle les trucs l'hôpital psychiatrique. Alors va là-bas, c'est tout. Tu fais une petite séance là-bas, tu passes quelques mois là-bas, tu vas voir ce qui se passe. Si tu crois qu'il est mieux qu'eux, tu vois bien que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'est des gens extraordinaires. C'est des gens avec de la pureté, avec de la foi, avec des gens qui parlaient avec Hachem. Et pourtant, ils n'ont pas eu le mérite de monter en Eretz Israël. Alors tu crois que toi, tu es mieux qu'eux? Tu n'es pas mieux qu'eux. Tu n'es pas mieux qu'eux. Seulement, on négocie, c'est tout. On négocie et on obtient des facilités. On obtient des facilités, comme des pays qui disent négocient pour le visa. Maintenant, tu n'as plus besoin de visa. Ben, c'est pareil, il y a des négociations qui font que maintenant, on t'accepte comme tu es. Viens, même si tu n'es pas religieux, même si tu n'es pas Shomer Shabbat, même si... Viens, c'est tout. Tu peux venir. C'est ouvert.
Tu veux venir, tu viens, c'est tout. On a ouvert. Mais ça vient d'une négociation. Normalement, pour rentrer en Eretz Israël, il faut passer un scanner spirituel, qu'il n'y a personne dans la génération qui peut le passer. Donc on négocie, c'est tout. Le tzaddik, il négocie. Ça, c'est ce qui était caché de beaucoup de tzaddikim et qui n'avaient pas conscience justement de la grandeur, de leur propre grandeur à cause de l'accusation de ces anges-là. Donc cette accusation, elle donne toute la force au Yetzer Hara. Et même les grands tzaddikim, ils ont besoin de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir nettoyer leur esprit de ces idées-là et de ces notions qui viennent de cette accusation. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? Pourquoi tu m'as envoyé? Avant que je vienne, ok, ils étaient esclaves dans la construction, mais maintenant ils doivent faire les briques aussi. Ils doivent fabriquer les briques. Depuis maintenant que j'ai commencé, soi-disant, le processus de la délivrance, voilà, ils doivent faire les briques encore. Et ne pas baisser dans la production. Mais c'est terrible, c'est cruel, c'est une catastrophe. Pourquoi tu m'as envoyé? Tout ça, ça vient de l'accusation des anges. Toute cette logique-là, elle vient de l'accusation des anges. Tout ça, c'est venu par Datam et Aviram. C'est ceux qui sont venus et qui ont commencé à dire à Moshe Rabbeinu, à Moshe Rabbeinu et à Aaron, ils ont commencé à leur dire, voilà, regardez, qu'est-ce que vous êtes venus faire? Depuis que vous êtes venus, c'est encore pire qu'avant. Qu'est-ce que vous êtes venus nous faire? Qu'Hachem, il vous juge. Maintenant, eux, d'après leur conscience, c'est-à-dire, ils sont venus comme si c'est des gens qui voulaient défendre le Ham Israël. Ils ont dit, attends, ils souffrent. C'est pourquoi vous faites des choses comme ça? C'est horrible ce que vous faites. Parce que tous les pgamim, toutes les erreurs qu'il y a dans le monde, surtout la machloket, surtout les histoires, les disputes, les controverses, les polémiques, tout ça, ça vient de la vérité. Les gens, ils brandissent la vérité. Ils disent, mais voilà, c'est la vérité. Quelle vérité? Qu'est-ce que tu connais de la vérité? Quelle vérité? Tu sais ce que Hachem il est en train de faire. Tu sais pas, alors quelle vérité? Tu connais pas la vérité, tu sais rien du tout. Quelle vérité tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Tu sais qu'un Shabbat à Ouman, ça vaut 500 000 Tanit? Tu sais ça? Alors quelle vérité tu connais? Tu vas dire, ouais, c'est écrit, il faut jeûner, truc et tout. Il faut jeûner. Il y en a même qui ont jeûné, ils sont morts. Des jeunes. Ils sont morts en jeûnant, ils sont morts. Voilà. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait un tarif négocié. Tu aurais eu accès à ce tarif négocié. Tu n'aurais pas besoin ni de mourir, ni de jeûner, ni rien du tout. Tu aurais bien mangé, tu aurais été bien portant, tu aurais dansé, tu aurais été joyeux et tout. Tout, ils sont venus, ils ont vu quelque chose. Ils ont commencé tout de suite à sortir des idées, d'accusations, de la logique. Ouais, mais c'est quoi un truc? Attends, mon ami, attends un petit peu. On n'a pas fini. C'est pas fini encore. L'histoire, elle n'est pas finie. Donc tout le libre arbitre, il vient de là. Le libre arbitre, quelqu'un il voit quelque chose et il dit ouais, c'est injuste. D'après quelle justice tu dis que c'est injuste? Tu connais la justice d'Hachem? Tu connais pas. Donc tais-toi, c'est tout. Fais ta route et c'est tout. Fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que tu dis que c'est injuste? D'où tu sais que c'est injuste? Même les grands Réchaïm, ils habillent leurs paroles, leurs mauvaises paroles dans une vérité, comme si leur intention c'était la vérité. Eux aussi, ils disent le peuple, les trucs, on va changer les conditions de vie, on veut du social, on veut des trucs, soi-disant. Les gens là, qu'est-ce qu'ils ont à faire de quelque chose de social? Ils n'ont rien à faire du tout.
Ils n'ont rien à faire du tout. Ils viennent en disant, ah ouais, les pauvres, les Palestiniens, ils souffrent et tout. Et voilà, il y a Syriens là-bas, des centaines de milliers qui sont morts. Non, cela on ne parle pas. Il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. On ne parle pas de ça. On parle où il y a de l'oseille. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Alors de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux nous amener des idées soi-disant humanitaires, humanistes? Il faut avoir pitié. Pitié de quoi? Vous êtes des bandits, des arnaqueurs, des menteurs. De quoi tu parles, Birlal? De quoi tu es en train de parler? Tu essaies d'embrouiller qui avec tes histoires? Alors tous ils viennent soi-disant avec de la vérité. Quelle vérité? Ta vérité, c'est ton portefeuille. C'est ça ta vérité, c'est tout. La vérité, c'est ton portefeuille. Il n'y a rien d'autre. C'est ça ta vérité. La vérité, c'est combien d'argent tu vas rentrer, combien d'honneur tu vas avoir, combien de points tu vas marquer pendant ta période où tu es ministre ou bien tu es dirigeant d'un pays. C'est ça qui t'intéresse. Le reste, tu n'en as rien à faire du tout. Mais vraiment rien à faire. Tu n'as rien comme sentiment, ni humanitaire, ni rien du tout. Tout ça, c'est du mensonge. Donc il dit, même ces Réchaïm-là, ils amènent des choses de... Le communisme, voilà, truc pour le bien du peuple, le bien de rien du tout. De tuer combien? 20 millions de personnes, 30 millions de personnes tuées pour mettre en place un système d'arnaque totale. Tout ça, soi-disant avec de la vérité. Le peuple, le bien du peuple, l'égalité, les trucs, mais tout ça, c'est du bidon. Ça n'a jamais existé. Il y a toujours eu le parti, et le parti, je peux te dire qu'ils étaient bien dans la bourgeoisie, bien plus que même dans tous les autres pays. Celui qui rentrait dans le parti, il avait tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait. Il avait tout ce qu'il peut y avoir comme richesse et comme débauche du monde. Et les autres devaient crever pour bosser. Et soi-disant, au nom de la liberté, de l'égalité, ils ont tous utilisé des grands mots. Tous aussi aujourd'hui, c'est la liberté, l'être. Mais tout ça, c'est du mensonge. Tout le monde se rend compte aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui croient dans ces bêtises-là. Quelle vérité, quelle égalité? C'est que de l'argent, des intérêts, de l'honneur. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Le seul qui peut te sauver, c'est un tzaddik qui n'a pas besoin de toi. C'est tout. S'il avait besoin de toi, il ne pourrait pas te sauver. Ces gens-là, ils ont besoin de toi. Donc, ils peuvent rien faire pour toi. Ceux qui n'ont pas besoin de toi, ceux qui peuvent te sauver. Comme Paro, il a dit à Moshe et Aaron, pourquoi vous dérangez le peuple? Si ces gens-là, maintenant, vous êtes en train de leur parler de spiritualité, ça veut dire que l'esclavage, il n'est pas assez fort. Donc, on va augmenter la dose de manière à qu'ils ne commencent pas à avoir des petits idéaux comme ça. Ouais, on va servir Hachem. On va commencer à faire prier, à faire Idbodedou. Non, on va leur ajouter des paquets, comme ça ils ne bougent plus, ils ne lèvent plus la tête. Tichbad avoda la anashim. Habet ur'e ve'aven ata me'ayen. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il s'énerve un peu, il dit, maintenant regarde mon ami, regarde et vois, et comprends, toi qui es en train de lire ce texte, Adechan hasheker mitpashet et achlifa emet. Jusqu'où le mensonge, il s'étend pour inverser la vérité. Jusqu'à qu'il, dans tellement de mensonges, jusqu'à qu'il lève sa tête et il ose dire que la vérité elle se trouve chez lui. Jusqu'à que même Paro, le rachat, qui a fait souffrir l'homme Israël, dans nos mensonges gratuitement, dans un travail, dans de l'esclavage tellement dur, Amar Tichbad Avoda, il a dit que la voda, que le travail soit plus lourd, Vaïjou Vedevre Sheker, donne-leur plus du travail et qu'ils ne commencent pas à avoir des idées des idées soi-disant de vouloir se rapprocher d'Hachem. Keilou Divre Moshe Aaron, Sherotzim She Israël Yavdu et Hachem, Em Chaz Veshalom Divre Sheker. Comme si maintenant, ce que Moshe et Aaron disait, c'était comme si c'était du mensonge, et que lui, il veut le émettre, et que les Bnei Israël soient ces bons esclaves qui travaillent chez lui, et lui il s'occupe d'eux, il leur donne ce qu'il faut. Bechinam, gratuitement. Bechenhu bechol dor vador. Et sache que c'est comme ça dans chaque génération. Ne crois pas qu'il a existé un paro une fois et que maintenant il est dans son sarcophage là-bas. Il
Il y a d'autres qui sont sortis du sarcophage et qui ont fait des sans arrêt. Il y en a sans arrêt des comme ça. Mais c'est une yan d'échanger le mensonge avec la vérité. Il vient sous plusieurs angles. Sans limite, c'est-à-dire c'est innombrable. Les angles de mensonge, ils sont innombrables. Parce que maintenant, si tu prends Paro, alors lui, il change carrément le sheker en émet, c'est-à-dire il vient, il inverse. Et Datan ve Aviram, ils sont venus aussi avec du mensonge pour faire de la machloket sur Moshe, avec tellement d'audace et tellement d'effronterie, tellement grande, comme s'ils venaient maintenant défendre la souffrance du Ham Israël. Comme ils ont dit, qu'Hachem il voit ce que vous êtes en train de faire et qu'il vous juge. Keilou, c'est des grands cœurs, des grandes âmes qui viennent pour aider, soi-disant. Mais c'est sûr que leur mensonge à eux, il n'était pas aussi épais, aussi lourd, aussi gas, c'est-à-dire comment on dit gas épais. Hein? Épais, ouais, mais il y a hein? Opaque, épais. Non, pas. C'est ce principe-là de lourdeur grossier, mais goucham, qu'il soit grossier, un mensonge tellement grossier. C'était pas Datan et Aviram, c'était pas comme Paro qui dit non, restez chez moi, esclaves et tout, que vous allez aller avec ces gens-là, c'est des menteurs, etc. Eux, c'était déjà plus noble, soi-disant, ouais, ils souffrent et tout, pourquoi vous les laissez souffrir? Avalgam hem baou besheker. Et mais eux sont venus avec le mensonge, Vamrouch et Etzlam Haemet. Et ils ont dit que la vérité se trouve chez eux. Keilou Emoavim et Israël Behemet Yoter Moshe et Aaron. Ils sont venus comme s'ils se présentaient comme des gens qui aiment le Ham Israël plus que Moshe et Aaron. Ils sont venus soi-disant comme des gens qui viennent défendre les intérêts du Ham Israël. Non, nous on aime le Ham Israël. Mais on n'est pas Astam, nous on aime le Ham Israël. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait. Regardez, chaque génération, chaque instant, c'est pas chaque génération, chaque instant vous avez des choses comme ça sans arrêt. Des gens qui font de la polémique, des gens qui font de la machloket, des gens qui viennent, qui amènent toutes sortes d'idées qui viennent de n'importe où. Pour le écart, c'est de cacher la Géoula. Le Ikar, c'est d'empêcher la Géoula, d'empêcher Moshe Rabbeinu de se révéler. Mais ils ne savent pas. Hein? Ils ne font pas pour ça. Ils ne savent pas, non? Ils ne savent pas. Il y a aussi un Kavzerhout à avoir avec ces gens. C'est sûr, c'est le Kavzerhout qui a, c'est ces anges-là qui viennent les investir et qui les inspirent à dire ce qu'ils ont à dire. C'est sûr. Mais si maintenant il y a une recherche de la vérité, il y a un petit peu d'humilité, de savoir d'où tu viens. Alors tu te mets à ta place, c'est tout. Tu ne veux pas commencer à faire tu mets à ta place. Des gens qui font de la polémique, des balais tchouva, que même ils mangeaient du porc et des trucs, maintenant ils commencent à faire des discours contre les autres. Reste tranquille, c'est tout. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Nous, ce qu'on dit, c'est parce que c'est Rabbeinu qui dit, c'est pas nous. Nous, on n'a rien à dire du tout. On n'a rien à dire. Rabbeinu l'a dit ce qu'il a dit et nous a obligés à transmettre. C'est tout. Mais sinon, il n'y a rien à dire. On est très bien dans notre coin à faire ce qu'on a à faire. On n'a besoin de rien du tout. Le Rebbe, il veut que ça soit comme ça, c'est tout. Mais c'est des gens qui viennent. Qui tu es, d'où tu sors. D'où tu sors. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tu es le fils du marchand, tu es le fils de Rachid, tu es le fils de qui? D'où tu es sorti? D'où tu sors? Et tu viens de dire des idées. C'est des idées de qui? De quoi? D'où ça sort? Il n'y a pas d'idée. Voilà ce que tu dis, ce que le tzaddik il disait. Oh, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a pas d'idée. Chaque génération, chaque instant. והעושק כי הולל חכם ויעבד לב מתנה כמו שדרשו חז"ל פסוק זה לעניין משה רבנו
שעל ידי עזות הרע של דתן ואבירם שאמרו השם עליכם, את זה גרמו שגם משה רבנו שגה ואמר למה ראה אותה. Alors regardez, même cette audace-là, elle a entraîné, cette audace, cette effronterie, elle a entraîné même que Moshe Rabbeinu lui-même, il s'est laissé avoir dans cette logique. Il a dit, mais c'est vrai, tu m'as dit que tu vas les délivrer, mais c'est encore pire. כי גם הצדיקים הגדולים והנוראים טועים גם כן לפעמים על ידי ריבוי האמת יותר מדי. Même des grands tzadikim, noraïm, redoutables, des grands tzadikim, pas des grands tzadikim, noraïm, on ne parle pas maintenant des Bali Tchouva qu'il y a 20 ans ils étaient en train de manger du porc, on parle maintenant des tzadikim, noraïm, des grands tzadikim, eux aussi se sont trompés à cause de cette accusation, de cette vérité-là. Une vérité exagérée, une vérité qui n'a pas lieu d'être, une vérité qui n'est pas adaptée à la génération. Une vérité qui n'a rien à voir avec la réalité. Comme ces Sfarim-là que je vous dis qui sont Sfarim Kadosh, il te dit il faut jeûner, il faut faire ça, il a raison. Mais pour qui il a raison? Pour les gens à qui il parlait à son époque. Mais aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un de faire une semaine de Tani, tu vas se trouver à l'hôpital. Il va se trouver à l'hôpital, le bonhomme. Qu'est-ce que tu vas lui faire qui ne mange pas pendant 7 jours, s'il ne boit pas 7 jours, il va aller à l'hôpital, il n'est pas capable. Il n'a pas une vitalité qui est capable de faire des choses comme ça, c'est impossible. Même Rabbeinu faisait les tanites et tout, au milieu de la semaine, il avait du sang qui sortait de sa gorge et trucs, et il continuait. Mais c'est pas notre travail à nous, c'est pas ça. Maintenant, tu amènes une vérité qui est au-dessus des gens. Et avec ça, après, qu'est-ce que tu fais? Tu leur dis, vous êtes nuls, parce que voilà la vérité, vous n'êtes pas capable de la faire. Après, qu'est-ce que tu fais? Les gens, ils se sous-estiment, ils croient qu'ils sont nuls. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas besoin de faire ça. C'est pas ton travail, c'est pas ça qu'on te demande. Toi, on te demande d'être Bessimcha, on te demande de faire Idbodedut, de venir à Ouman Aroshana, d'étudier la halakha. Déjà, si tu as soit étudié, tu étudies la halakha pour savoir comment on fait la Torah. C'est pas shoot. Il y a des yeshivot, ici, moi j'ai des gens de ma famille qui sont dans ces yeshivot-là, qu'ils ne les laissent pas étudier Mishnah Brura. Ils disent que d'étudier Mishnah Brura, c'est Bitul Torah. Ils disent c'est Bitul Torah. Parce que d'où il sort le Mishnah Brura? Qu'est-ce qu'il a fait le Chafetz Chaim? Il a été dans tous les Sfarim des Rishonim, dans tous les Sfarim, et il a pris tout pour t'amener. Il dit mais pourquoi tu vas prendre ce qu'il fait lui? Va-toi faire ça. Va-toi le faire ça. Alors il met des trucs énormes sur le bonhomme. Après le bonhomme il craque, il voit qu'il n'arrive pas. Il craque, qu'il n'arrive pas. Des gens comme ça, que maman, des fois je viens, voilà, la femme elle vient avec l'œil au Bernard et tout, c'est son mari, il lui a mis un coup de poing. Mais pourtant c'est un Talmid Chacham, il étudie 10 heures par jour le bonhomme. Mais il a mis un coup de poing à sa femme, c'est tout. Pourquoi? Mais c'est normal, il éclate le bonhomme. Tu lui mets des trucs qu'il ne peut pas faire. Tu mets sur lui, vas-y jeûner. Il te dit voilà, tu veux, voilà le tarif. Tu as eu un problème comme ça et comme ça dans le Brit, voilà. Tarif c'est ça, tant de ta'anit, tant de trucs et tout. Sinon tu répares pas. C'est ça où mais tu viens, mais tu peux pas. Tu essayes. Si tu es honnête, sincère, tu veux essayer, tu vois que tu n'y arrives pas. Alors tu te dis, mais alors je vois rien. Pourquoi il t'a caché la négociation des tarifs, c'est tout. Il n'est pas au courant, il n'a pas cherché. Va chercher les low cost, va chercher le low cost. Il y a du low cost en pareil, plein dans le monde. Même d'aller à Ouman, maintenant il y a le low cost. Voilà, si tu veux aller demain, Toubishvat, ça coûte $220 d'Israël, aller-retour. Et tu veux aller passer Toubishvat à Ouman. C'est sans arrêt, il y a une négociation des tarifs, sans arrêt. Donc le tzaddik, il amène des méthodes, qui sont des méthodes négociées et qui sont adaptées à la force de chacun pour pouvoir s'en sortir. Alors il dit, regarde, des tzadikim noraïm, ça veut dire c'est des tzadikim noraïm, on ne parle pas maintenant de stam tzadikim, des très grands tzadikim. Ils se sont trompés, parce que le émet, il était yoter midai. C'est-à-dire c'est une vérité qui est trop, c'est trop. C'est une vérité qui est trop rigoureuse, c'est trop. Shenimshar mikitrug amalachim, que cette vérité-là, elle vient de l'accusation des anges. Vezeh sheodiu Hashem idbar, מה ששגה בפרשה הזאת של וירא שנמשך לעניין הקודם של אמר למה הרי אותה כמו שפרש רש"י. Alors c'est ça qu'après הקדוש ברוך הוא lui a fait savoir le fait que Moshe Rabbeinu il s'est trompé quand il a dit pourquoi tu as fait du mal, comme il dit Rashi, וידבר אלוקים אל משה ואומר אליו אני השם.
Donc Elohim, il a parlé à Moshe, et il lui a dit Ani Hashem, je suis Hashem. Ki kol hakushot shekashel Hashem etbarach nimshach me'astarat ha'emet. Parce que toutes les questions que quelqu'un peut avoir sur HaKadosh Baruch Hu, ça vient uniquement du fait que la vérité, elle est cachée. Chez Misham Nimshar Darke Hashem, que maintenant de là-bas vient les chemins d'Hachem. Shi Efshar le Asig, qu'on ne peut pas comprendre par la logique. Tu ne peux pas comprendre logiquement ce que Hachem il est en train de faire. Quels sont ses plans? Tu ne sais pas. Les plans d'Hachem en Égypte, les plans d'Hachem dans la Shoah, les plans d'Hachem dans le terrorisme, les plans d'Hachem dans tout ce qu'il peut y avoir dans le monde comme choses qui posent des questions. Et dans l'ouverture aussi, tu ne peux pas savoir quels sont les plans d'Hachem dans la Tchouva, que depuis les années 60, il y a un mouvement de tchouva énorme, des milliers de gens qui reviennent. Tu ne peux pas savoir, tu ne sais pas quels sont les plans d'Hachem. L'ouverture d'Eretz Israël, le fait que maintenant l'Amérique, elle veut faire son ambassade à Jérusalem, tout ça, tu ne comprends rien. Tu ne sais rien, ni d'un côté ni d'un autre. Tu ne comprends rien du tout. C'est pour ça tellement il répète Rabbi Nathan, tu ne sais rien du tout. Sache que tu ne sais rien. Fais ce que tu as à faire, c'est tout. Ne commence pas à faire Il n'y a personne qui t'a embauché pour être un analyste sur les questions mondiales. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Personne ne t'a embauché sur ça. On ne t'a pas pris comme consultant d'Hachem. Tu n'es pas consultant d'Hachem, tu n'es pas consultant des tzadikim. Tu fais ton boulot, c'est tout. Quand il est la question de le tzadik, le tzadik vetovlo, que le tzadik c'est bien pour lui, tzadik veralo, et on voit aussi que racha tovlo, racha ralo. Là on voit des tzadikim que ça va bien pour eux, des tzadikim ça va pas bien. On voit des gens qui sont des méchants et ça marche bien pour eux, et d'autres qui sont. Il n'y a pas le jugement d'Hachem, c'est pas un jugement qui est avec ta logique à toi. Tout c'est pour le libre arbitre, c'est tout. Tout ça, toute cette mise en scène-là, toutes ces choses-là, c'est que pour que la personne ait le libre arbitre. C'est ça qui va Veidaber Elohim. Quand c'est Elohim, ça veut dire c'est la rigueur. Vayomer Ela Vani Hashem. Il dit, moi je suis miséricordieux, je suis Hashem. Prinat Rachamim, la miséricorde. Hainu Sheodiu Ki Hashem ou Elohim Hakol Echad. Il lui a dit, regarde, comme tu me vois apparaître sous la forme de la rigueur, sache que c'est ma bonté aussi. Elle apparaît comme ça, mais sache que c'est ma bonté. Elle apparaît des fois sous forme de rigueur et des fois sous forme de miséricorde. Parce que Be'emet Le'amito, la rigueur et la miséricorde, les deux c'est une seule chose. Que la seule chose c'est qu'on ne peut pas comprendre ça. Parce que l'essence de la vérité des chemins d'Hachem et de ses mesures, de ses comportements, on ne peut pas le comprendre. Comme c'est impossible de comprendre Atzmuto Idbar, on ne peut pas comprendre l'essence d'Hachem. Tu peux comprendre la manifestation d'Hachem, mais Atzmuto, l'essence, il n'y a personne qui parle de l'essence d'Hachem. On ne peut même pas parler de ça, il n'y a rien à parler. On parle de la manifestation, mais de l'essence, on ne peut pas parler de l'essence d'Hachem. Je me suis montré à Abraham, Yitzhak et Yaakov avec le nom Shaddai, mais le nom Yud Kevavke, je ne me suis pas montré à eux. Parce que le quart de la révélation de la vérité d'Hachem, elle s'est faite grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. On ne peut pas révéler la vérité d'un seul coup, d'un coup. Parce que la vérité, elle doit se trier, se purifier, tout le temps se révéler petit à petit, plus en plus clair, jusqu'à qu'il y aura une vérité que tout le monde verra. Si Rabbi Nachman il avait voulu se révéler de façon évidente, alors il aurait enlevé le libre arbitre de tout le monde. C'est fini. S'il aurait révélé un chant, une danse du côté moran, ça y est, tout le monde s'annule, c'est fini. Mais il n'a pas fait ça. Il laisse, c'est un jeu pour laisser à la personne son libre arbitre. Jusqu'où la personne elle va aller avec son libre arbitre. Comment elle va choisir le bien. Où elle va arriver. On laisse, et dans chaque génération, on trie un peu. Maintenant, la preuve que la vérité, elle a avancé, c'est qu'on a de la miséricorde plus qu'avant. C'est qu'une négociation des tarifs.
Parce que si la vérité, elle n'avait pas avancé, on aurait eu au contraire, les tarifs, ils auraient augmenté. Mais on voit que les tarifs, ils diminuent. Ça veut dire que ça négocie. Ça veut dire qu'il y a plus de vérité qu'avant. Il y a une révélation qui est plus grande qu'avant. Bien qu'on croit, on dit wow, quelle astara, une grande astara et tout. Il y a une grande astara d'un côté, mais une très grande révélation de la vérité d'un autre côté, puisque tu vois que des gens très simples, ils peuvent arriver à un degré de réparation énorme par rapport à ce qu'il y avait avant. Comme le Harizal, il a dit à Rabbi Chaim Vital, aujourd'hui avec quelques petites actions, tu peux devenir comme Rabbi Akiva. Pourquoi ? Parce qu'il y a une négociation des tarifs. C'est négocié, il y a plus de Ani Hashem que de Elohim. C'est négocié, c'est des choses qui sont négociées, c'est-à-dire les tzadikim, ils obtiennent chez Hashem plus de miséricorde, la révélation de plus de miséricorde, et c'est ce que Hashem il veut. Seulement, Hashem il est obligé de jouer avec le jugement, avec la justice. Donc ces tzadikim, ils déclenchent la miséricorde, mais avec de la justice, pas comme ça. C'est pas qu'ils disent bon allez, ça y est. C'est pas ça y est. C'est qu'ils amènent des éléments pour faire tellement ressortir le bien qu'ils arrivent à obtenir de la miséricorde avec la justice. Parce que c'est des avocats, c'est des gens qui sont capables de faire sortir le bien de l'individu, même s'il a fait qu'une seule chose de bien dans sa vie, ils sont capables d'annuler tout le mal, toute l'accusation, rien qu'avec une action de bien qu'il a faite dans sa vie. Ils ont une force de voir le bien et de pouvoir le montrer devant la justice, pas maintenant qu'ils essayent de trouver des combines pour passer. C'est avec la justice. Avec la justice. Quand maintenant tu vas au Oman, tu passes un Shabbat, tu reçois la réparation de 500 000, tu as droit. C'est pas maintenant qu'on t'a arrangé la sauce. On t'a rien arrangé. Tu as le droit. Ça s'est obtenu avec la justice. Quand tu obtiens des droits dans le monde pour les gens, pour des gens handicapés ou n'importe quoi, c'est la justice qui a obtenu ça. C'est pas quelque chose que quelqu'un il est venu lui faire. Il dit bon allez on va te donner. Il n'y a pas allez, c'est la justice. On a discuté, on a mis les choses sur la table et on a obtenu ça. Maintenant le tzaddik qui vient, il amène les éléments sur la table devant les anges, devant les accusateurs et devant Hachem. Il discute et il amène. Il dit voilà ça. Maintenant il obtient par justice. C'est pas une négociation pour des éclopés. C'est que tu as le droit à ça. Tu as le droit, c'est ton droit, c'est ton mérite d'avoir cette chose-là. Dans la génération, avec tous les facteurs dans lesquels tu vis, tu prends tous les éléments dans lesquels tu vis, tu vas voir que tu as le droit à ça. C'est pas quelque chose qu'on t'a fait cadeau. Parce que sauf tu vis dans la génération dans laquelle tu vis. C'est pas quelque chose qu'on t'a donné comme ça sans que tu fasses rien du tout. Parce que si c'était une simulation de miséricorde, ça sert à rien de continuer. Hachem il arrête tout de suite, il amène le Mashiach et on finit. Tout le Inyan, pourquoi ça dure, c'est parce que c'est un mérite véritable, juste. C'est-à-dire ce qu'on a, c'est avec de la justice, même si c'est avec des chassadim. Mais il y a une justice. Cette justice, c'est qu'on accepte. C'est-à-dire c'est que tu investis aujourd'hui pour obtenir ce que quelqu'un il obtenait avant, avec beaucoup plus d'investissement. Beaucoup plus d'investissement. À l'époque, il y a 2 ou 3 siècles ou 4 siècles, celui qui voulait monter en Eretz Israël, il obtenait avec beaucoup plus, il payait beaucoup plus cher de vivre en Israël, de monter en Israël. Aujourd'hui, tu payes beaucoup moins cher, c'est-à-dire c'est beaucoup plus facile. Mais c'est pas parce que c'est plus facile que toi, tu n'as pas fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. C'est-à-dire tu l'obtiens avec de la justice. Mais seulement, le tzaddik, il a une telle force de faire ressortir le bien de la personne qui peut lui obtenir des choses qu'avant il fallait payer très cher pour obtenir ces choses-là. Mais lui, il fait sortir le bien qu'il y a dans l'individu et ce bien-là, ça lui permet d'avoir accès à des choses que jamais il aurait eu accès avant, dans les tarifs comme ils étaient avant. Parce qu'il n'y avait pas la justice, elle n'avait pas été confrontée comme elle a été confrontée. Comme des fois des lois on veut faire passer, elles ne passent pas 1 an, 2 ans et après 5 ans ça passe. Alors le tzaddik sans arrêt, il vient, il révèle le tov, il dit voilà regarde, mais il a fait ça de bien. Il retourne toutes les situations pour faire sortir le bien, et là il lui obtient la chose avec droit, c'est-à-dire qu'il lui donne le droit d'accès à ces choses-là.
Hachiavu Mashiach, Azid Galea Emet Bishlemut. Quand Mashiach viendra, la vérité elle se révélera de façon parfaite. Ki Hashem Itbarach Echad ou Shmo Echad. Parce que Kadosh Baruch Hu, il est un et son nom est un. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il est entièrement miséricordieux et il faut arriver à ce qu'on le se rende compte dans ce monde-là. Seulement, ça ne se fait pas d'un coup. Ça a commencé avec Noach, doucement, Noach et Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, tous les tzadikim. À chaque fois, un peu plus, jusqu'à que maintenant, on soit arrivé à la révélation totale de la miséricorde d'Hachem. Chez Zeikar Emet, Prinat Kulo Echad, Kulo Tov, Kulo Kodesh. Que c'est ça le Ikar du Emet. L'Ikar de la vérité, c'est que c'est tout un, tout est bien, tout est saint. אבל אף על פי כן, מצד המקבלים יש חילוקים רבים בעניין השגת אמיתתו יתברך, לכל אחד כפי הגיעתו בעבודתו יתברך. Mais nous, ce qu'on reçoit, alors chacun c'est par rapport à par rapport au récipient qu'il a fait, à sa recherche, à son libre arbitre. On va lui envoyer des épreuves d'une seconde. C'est pas des grandes épreuves. Rabbeinu dit que la regaim tifranenu, que nous on n'a pas des épreuves qui durent longtemps. On a des épreuves qui durent 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, c'est tout. Ou tu as fait le bon choix ou pas. On a des petites épreuves, pas des trucs on n'a pas la force de grandes épreuves, mais des petites épreuves. Mais ces petites épreuves, tout le monde les a et tout le monde doit les passer et utiliser son libre arbitre dans ces petites épreuves. Et s'ils réussissent dans ces petites épreuves, il arrive à des choses très très grandes, avec des petites épreuves qui sont calculées à son niveau. Mais c'est une épreuve, quand c'est une épreuve, mais elle ne dure pas longtemps. Elle est courte et tu dois faire le choix que tu dois faire. Alors qu'avant, ils avaient des épreuves qui pouvaient durer sur des jours, ou des mois, ou des années. Ça pouvait durer très très longtemps, les épreuves qu'ils avaient. Nous, c'est des épreuves sur quelques secondes, oui ou non. Tu choisis tout de suite. Tu dois... Et si tu fais le bon choix, ça y est, t'es monté. T'es monté, ça veut dire t'es monté dans la révélation d'Hachem, ça veut dire que tu as le droit à la miséricorde. Plus. Chaque épreuve que tu passes, tu acquiers un droit à plus de miséricorde, tout simplement. Chaque fois que tu as une épreuve, tu te retiens de regarder quelque chose qu'il ne faut pas, de dire quelque chose qu'il ne faut pas, de faire quelque chose qu'il ne faut pas, de manger quelque chose qu'il faut... Chaque petite chose que tu fais, tu as accès à plus de miséricorde. Mais de droit, c'est-à-dire c'est pas... Donc Bezrat Hashem, demain on va rentrer dans ça, que c'est une autre prina. Bezrat Hashem, Atzlacha, bonne journée, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, portez-vous bien, que des bonnes choses, qu'Hachem nous envoie bracha, Atzlacha, dans tous les domaines, dans la santé, dans la parnassa, dans la maison, dans les ivugim, dans l'Ia Eretz Israël, dans la joie, dans la confiance en soi, Bezrat Hashem. Merci pour votre présence, votre écoute, votre soutien à tous et à toutes qui nous permettent d'être là, de continuer. Bezrat Hashem, grâce à vous. Vous avez un grand chélek, très grand